Les petits potes, c'est Joad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc c'est la vidéo FAQ. Il y a pas mal de questions qui sont revenues, donc on va aller se trouver un petit endroit pour se poser et puis je vais répondre à tout ça tranquillement. Les beaux jours reviennent, ça fait vraiment plaisir. Il commence vraiment à faire super chaud là en blouson de moto, je crève. Mais bon, il faut toujours s'équiper, c'est important. Alors... Il y a des gens qui me demandent pourquoi j'ai remis mon rétro, pourquoi j'ai remis le Komodo, pourquoi j'ai mis un compteur. Longue histoire, en fait, si vous voulez, je vais vous raconter l'anecdote. En fait, de base, j'étais parti boire une canette quelque part, voilà. Et je suis allé me poser sur un parking. Et bon, ma moto, c'est pas la plus homologuée, hein, niveau bruit, etc. Ça, j'en suis bien conscient. Maintenant, c'est le jeu, écoutez... J'ai l'impression que les flics ils sortent beaucoup en ce moment. J'étais tranquille en train de boire ma canette sur ma moto, sur un parking. Et puis je me suis fait prendre. Donc je dois présenter la moto mercredi prochain aux normes. Donc clignot, je vais vous montrer après, je dois remettre ma plaque bien comme il faut, etc. Donc j'ai tout remis, comme ça ils pourront rien me dire. Compteur, les clignots, le feu avant qu'il marche. J'ai remis les clignots. Enfin bref. J'ai changé ma laine de roche aussi, mais bon, ça, j'ai aucune idée d'où on peut aller se poser. On va aller faire Ah, le point mort qui fait plaisir. Hop là, on va mettre la moto à l'ombre là-bas. Du coup, là je viens de m'arrêter, on s'est posé dans un petit coin à l'ombre assez sympa. Je vous ferai des petits plans tout à l'heure avec de l'eau machin là. Donc ouais, du coup je me suis fait prendre. Bon, il a été gentil avec moi, il était tout seul. C'était pas les motards, c'était juste un gendarme normal quoi. Il était gentil avec moi, donc il m'a pas mis d'amende, mais par contre il veut que la moto elle soit en règle. Donc j'ai dû changer la laine de roche, d'ailleurs c'était une galère à remettre la cartouche, du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas le KRM là, il est de l'autre côté, enfin bref, ça faudra que j'y change. Du coup le feu ici il marche, j'ai remis le Komodo, j'ai remis un petit compteur, j'ai remis le rétro et puis les clignotants là et la plaque. En fait si vous voulez, la plaque au lieu de la mettre ici derrière, il faut que je la mette à ce niveau là donc faut que je trouve une patte ici et puis voilà. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où je vais présenter la moto, voilà, aux gendarmes. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Nada tem limite quando o pirata tá no beat. Bon, du coup les petits potes, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions, donc on va commencer tout de suite avec la première. C'est ton cylindre de rêve. Alors déjà il faut savoir que moi je suis un grand fan de Bidalo, genre j'en ai jamais eu mais j'ai toujours rêvé d'en avoir un, je sais pas pourquoi, mais malheureusement j'ai pas le budget, donc ouais, mais si je devais dire un cylindre de rêve, je pense que ce serait 96 Bida. Ensuite une question qui revient souvent, c'est combien je fais de kilomètres avec mon plein. Donc faut savoir que la moto, même si elle est pas très bien réglée on va dire, je peux quand même faire des bornes, mais pas beaucoup. Comparé à un origine, c'est vrai que ça change, en même temps c'est totalement différent. Mais donc moi avec un plein, il faut savoir que je dois faire environ 80-85 km. Et puis voilà, on va dire que c'est ma manière de conduire. Si je roule doucement, on va dire, je pourrais certainement en faire plus. Et si je roulerais fort tout le temps, j'en ferais certainement moins. Mais voilà, c'est ma conso. Ensuite, il y a Biker Cross qui m'a dit c'est quoi ton pot mec? Alors mon pot c'est un KRM 80-90 AM6. Et puis voilà. D'ailleurs faut souvent l'entretenir parce que sinon il est souvent sale quoi. Ensuite on m'a demandé si je préférais les cross ou les sportives. Alors personnellement je sais que si j'ai une moto plus tard, ce sera pas une sportive ni une cross, ce sera un bon supermoto.
Peu importe la marque, KTM, un Yam ou quoi, mais ce sera surtout un supermoto je pense. Donc une enduro transformée. Mais ouais, du coup j'ai répondu à la question, donc c'est une supermoto. Ensuite on m'a demandé ce que je risquais avec le 86 Most. Donc il faut savoir que quand tu quittes une moto, que ce soit un kit 50 pas homologué, genre Bidalo ou quoi, il faut savoir que même si tu as juste ça de changer, même si tu as le pot d'origine, etc., les flics ils peuvent quand même t'embêter avec le bruit. Enfin, les flics ils vont toujours essayer de t'embêter de toute façon, j'ai envie de te dire. Donc qu'est-ce que je risque? Au plus grave, une immobilisation s'ils font passer la moto au banc, si ça dépasse 45 km/h, etc., etc. Mais moi j'ai de la chance, j'habite à la campagne, donc il n'y a pas beaucoup de flics on va dire. Mais je fais quand même attention, je roule doucement en ville, etc. Enfin voilà, faut savoir doser. Ensuite il y a Kylian qui nous dit: as-tu des idées en tête de futures grosses vidéos? Alors malheureusement dans le monde de la 50, surtout quand tu fais des vidéos en moto en général, il n'y a pas de grosses vidéos à faire entre guillemets, c'est surtout de la balade, des potes, etc. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui habitent dans les alentours de là où je suis. Donc si ça vous intéresserait de faire une vidéo un peu rasso où des abonnés ils viennent, etc., où on discute, où on passe une bonne après-midi, etc., où je fais une petite vidéo, comme ça je peux vous présenter leur moto, etc. Dites-moi si ça vous intéresserait. Voilà, ce serait une idée que j'aurais potentiellement. Et puis voilà, sinon si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner les petits potes, on a dépassé les 1500 abonnés, c'est incroyable. Et puis voilà, merci à tous. Ensuite toujours Kylian qui me dit que signifie le AD à la fin de ton pseudo. Donc le AD c'est tout simplement mon prénom et mon nom de famille, voilà. Rien d'autre à dire, j'avais pas d'inspi, j'ai mis Ridju, la marque de la moto, et mes initiales, donc voilà. Ensuite on a Léo qui me demande si je pense changer quelque chose sur la moto. Donc ça je vous avais déjà parlé en vidéo je crois. Pour l'instant il n'y a rien du tout qui va changer. Surtout que j'ai plus le budget. Pour moi mon projet il est à peu près fini on va dire. Il y a 2-3 trucs à faire encore. Il faut surtout que je pense à racheter un kitchen. Bon, c'est le plus important à faire quoi. Et puis pour l'instant déjà m'occuper de l'homologation, etc. Comme ça j'ai pas de problème avec les flics entre guillemets. Et puis voilà, sinon peut-être les doubles radiants en été. Ensuite on a Victor qui me dit: comment t'as fait pour convaincre tes parents d'avoir un kit? Et ben en fait il faut savoir que j'ai jamais convaincu mes parents d'avoir un kit. En fait je pense que ça vient naturellement avec le temps. J'ai pas forcé la chose, j'ai pas demandé à mes parents d'avoir un kit on va dire. Mais quand j'ai acheté cette moto là, en fait elle était déjà kitée. Parce que j'ai eu deux motos comme je vous ai dit. Elle était déjà en 80 tel kit quand on l'a acheté. Donc voilà, on va dire que ils n'avaient pas trop le choix, même si mon père il s'y connaît un peu, vous savez, avant les darons, les mobylettes, etc. Enfin bref, voilà, ils n'étaient pas trop inquiets, mais ils n'étaient pas trop pour non plus avec les flics, etc. Donc voilà, mais sinon, attends, patiente, avec le temps ça viendra de toute façon. Plus tu prends de l'âge, plus tu prends en maturité, et tes parents ils verront que tu es responsable sur la route, donc il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite on a Yael qui me demande le meilleur pot pour un origine. Alors moi je sais que j'avais un Voca Rookie sur mon 50 top qui marchait très bien. Franchement pour de l'origine il n'y a pas de meilleur pot on va dire. Après maintenant en termes de meilleur pot, bah forcément il y a KRM maintenant qui propose sa gamme 50-70. Donc pour les origines et les cylindrées inférieurs à 70 cm3. Après il y a des très bons Most. Même si je sais que j'ai eu un pot Most sur mon ancienne moto qui a cassé ici au niveau de la cartouche. En même pas un mois d'utilisation mais bon... ça on n'y peut trop rien, c'est moi qui l'avais mal fixé. Mais sinon il y a des beaux passages hauts aussi, les Most, toujours hein, Most valeur sûre. Ensuite on a Charles qui me demande ma config. Alors le haut moteur on part sur un 86 Most, voilà, qui doit avoir environ même pas 1000 bornes. Ensuite on a des clapets top perf, une pipe Most, un carbu de 30, je sais plus la marque, je crois que c'est un Motoforce, avec un boisseau Polini dedans. Ensuite Vilebrequin top perf, l'embrayage c'est un Most qui est très bien d'ailleurs pour son prix, il accroche parfaitement, etc. Je suis pas déçu. Et mon allumage derrière c'est un MVT Premium, mon pot c'est un KRM comme j'ai dit au début. Ensuite on a Rafou qui me demande: tu me conseilles quoi comme première moto? Bah alors ça les gars, ça dépend juste de vos choix, hein, de ce que vous préférez. Perso je suis parti sur Ridju, mes deux motos c'était des Ridju. Voilà, je trouvais l'esthétique plutôt beau. Après les moteurs M6, bon on va pas faire de critique envers Derby, mais voilà.
Non, plus sérieusement, quand tu achètes une moto d'origine, on va dire que ce soit Derby, Fantic, Sherco, Ridju, je dois en oublier, voilà. On va dire que le moteur c'est pareil. Après ça dépend surtout de la cycle, ce que tu préfères. Si tu veux que ça vibre, va chez Derby. Voilà, si tu veux un truc beau, en esthétique, etc. Pars sur des AM6, voilà, tout simplement, on va dire les termes, hein. Et puis après ça dépend si tu veux l'acheter neuve ou pas. Si tu pars sur de l'occasion, je te conseille de déjà vérifier le moteur et puis si la cycle, les pneus, les plaquettes de frein, si les joints spi, etc. Si tout est bon. Et puis voilà, ça dépend surtout de tes goûts. Moi je pourrais pas vous conseiller une moto en particulier, sachant que j'en ai eu qu'une, on va dire. J'ai une MRT normale et une MRT Pro, donc voilà. Ensuite on a Sherco qui nous demande c'est quoi ta VMAX. Et bah les gars, j'en ai vraiment aucune idée. J'ai mis une fois le compteur GPS, j'ai pris 125. Mais ce serait bien que je fasse, peut-être dans la fin de la vidéo ou quoi, j'essaierai de mettre le GPS sur la GoPro, même si c'est un peu galère. Et puis on va essayer de se prendre une petite descente et puis on va la mettre en fond de 6 là, le 86, pour voir combien il prend et puis voilà. Ensuite on a Nico qui me demande ma transmission et comment je me vois dans le futur sur YouTube. Donc déjà ma transmission, il faut savoir que je suis en 1450, donc ça tire pas trop long mais pas trop court, on va dire, ça tire ce qu'il faut. Et pour mon futur sur YouTube, moi je vis au jour le jour, ça veut dire que je fais pas des vidéos pour l'argent, pour les vues, etc., etc. Moi je m'en fous complètement. Je fais ça pour le kiff, ça me fait délirer de rouler et de partager mes vidéos avec mes potes. Et puis je vois que ça a l'air de vous plaire aussi, donc ça c'est vachement cool. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et puis voilà, hein. Alors les gars, avant de reprendre la route, je voulais vous dire aussi, si vous avez des motos, vous êtes du coin de Genlis, dans ces alentours là, Brazay, Ezray, machin, n'hésitez pas à envoyer un petit DM sur Insta si vous avez une moto atypique avec une config atypique ou quoi, qu'on pourrait présenter sur la chaîne. Franchement ça ferait super plaisir. Je vous attends dans mes DM, ils sont ouverts. Et puis voilà, on va faire chauffer la moto tranquillou bilou. Attendez, faut que j'enlève la vitesse, sinon elle va passer toute seule. Hop là. Qu'est-ce que je suis fou moi. Hop. On va la faire chauffer tranquillement. Écoutez-moi ce son du détail. Le 86 modes les gars, il est incroyable. Les gars, il est incroyable ce type là. Hop là. C'est bon, on est parti. On va aller faire la VMAX du 86 MOS les refs. Avec le compteur GPS de la GoPro. Comme ça je pourrais vous dire une réponse. Faut que vous sachiez juste que le MOS il est pas réglé là. Enfin, si, il est à peu près réglé, mais bon, je me cherche des excuses. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que je monte le cran de mon aiguille afin qu'elle broude plus à mes régimes. C'est ce que j'ai fait et ça broude beaucoup moins. Donc merci beaucoup les gars.
On va se faire ce descente là, mais avant je vais laisser refroidir un peu. Ah, cet été ça va être horrible d'attendre tout le temps des petites pauses là pour laisser refroidir le most. En monoradia c'est vraiment galère hein. Bon là on va se faire la petite descente qui est là-bas là. Et je vais essayer de tirer chaque rapport. Et puis on verra ma Vmax on va dire. Et puis voilà, donc je vous reprends. Et puis après on finira le petit tour, je ferai l'outro et puis voilà. En attendant les gars, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, je vous le mets ici là. Je poste régulièrement, je suis beaucoup plus actif que sur YouTube comme je dis dans la dernière vidéo. Quand je tourne sur YouTube, c'est uniquement quand il fait beau ou quand j'ai une idée de vidéo qui me vient en tête. Donc voilà, en plus là, en vrai j'ai pas mal de chance. Il commence à faire plutôt beau. Il commence à faire chaud etc. Donc ça fait plaisir. Mais n'hésitez pas à venir sur Insta pour répondre à mes sondages etc. Que je fais dans mes stories. Bon, la moto elle a un peu refroidi petit pote. Du coup on est parti. Tant qu'il n'y a pas de voiture. Oh. J'ai dit tout à l'heure la vitesse et puis là je le fais pas. Ah bah. On va attendre que la voiture elle descende. Embrayage most. On va faire un petit départ arrêté. On va voir en combien de temps je fais le 0 à 100. Dans les alentours des 120 km/h, pas plus. J'ai tiré tous les rapports je pense. De toute façon je verrai bien la vidéo. Et puis voilà, donc là on va finir la boucle. Voilà, donc là-bas là. Et puis on va aller faire le trop sagement. Oula, excusez-moi. Oh là là, mais elle fait trop de bruit. Regardez ma bougie en rentrant. Bon du coup voilà les petits potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai réussi à mettre le compteur sur mon départ, mon 0 à 100, enfin bref ma Vmax, tout ce que vous voulez. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses sur moi, même s'il n'y a pas beaucoup de questions personnelles, même pas du tout je crois. Mais voilà, sur mes projets, la moto, etc. Sinon n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouces bleus. Et puis voilà les petits potes, restez actifs hein. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, donc le beau temps il revient. Donc là ça y est, on va pouvoir commencer à sortir la moto et à cramer de l'essence carrément. Et puis voilà. Donc sur ce les petits potes, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao.